La notion de biodiversité urbaine, elle est compliquée parce qu'elle a un côté, bien évidemment, tout autant sociologique que biologique. C'est devoir prendre en compte des espèces qui sont artificiellement amenées dans l'espace urbain. Ce serait la mise en mouvement des interactions entre la vie des humains et la vie des non-humains. La question, c'est qu'est-ce que veulent les urbains aujourd'hui comme type de nature? Est-ce qu'ils veulent encore des squares? Est-ce qu'ils veulent encore des parcs que nous connaissons depuis un siècle? Ou est-ce qu'ils veulent un autre type de rapport à la nature? Ça peut être par exemple simplement une vision ordinaire des espèces communes, de la faune près des balcons. Ça peut également être une vision plutôt paysagère. Les personnes vont ressentir plutôt la nature en ville dans les parcs. Ça va être une sensation plutôt de bien-être. Les vertus d'apaisement par exemple de la présence du végétal via la question de la couleur. Il y a un certain nombre de dimensions esthétiques de la nature qui sont particulièrement importantes car elles conduisent à améliorer la qualité de vie. Il y a une vraie demande pour une nature de proximité, une nature dans la ville. Il y a un refus du tout béton qui est très significatif, ça c'est clair. Vous voyez tous les arbres qui sont autour de nous, ils respirent. Et en respirant, ils absorbent un air qui est vicié par notamment les particules automobiles et ils restituent un oxygène qui est pur. On a donc un énorme filtre à particules autour de nous. Ils servent à la régulation climatique urbaine. Il y a des travaux anglais qui viennent de démontrer que les gens qui habitent autour des parcs sont très significativement moins malades que les gens qui ne sont pas environnés de nature. C'est très important. Ces plantes, en respirant, elles transpirent aussi. Et en transpirant, elles amènent un peu d'humidité. On sait qu'un arbre, on sait qu'une ligne d'arbre rafraîchit un boulevard de 1 à 2 degrés. Sans parler du rôle que joue la nature dans la construction de l'espace urbain comme espace collectif. Et ça, c'est une autre dimension qui est moins individuelle. Ça permet de voir en quoi la nature est un élément de la construction de la ville comme espace commun. Il faudrait pouvoir transformer cette nature en jardin, donc essentiellement en quelque chose qui peut être pratiqué de manière quotidienne par les habitants de la ville. Certainement un message d'espoir, de positivité sur la progression de la nature en ville, du vivant dans la ville. Les habitants veulent vivre aujourd'hui une nature sensorielle, c'est-à-dire vécue avec toutes les sens et dans une proximité quotidienne. Ils veulent le vivre dans la ville, par la ville et grâce à la ville, et non plus comme autrefois dans une opposition à la ville.